Dans cette vidéo, nous allons voir l'impératif, le mode impératif. On utilise l'impératif pour tout ce qui va tourner autour d'un ordre, quand on veut exprimer un ordre. Alors ça peut être un conseil, ça peut être la défense de quelque chose, etc. Donc aujourd'hui, on va voir l'impératif. L'impératif tourne autour de 3 personnes. On peut utiliser l'impératif avec 3 personnes. On a la deuxième personne du singulier et du pluriel, c'est-à-dire tu et vous, et on a la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Donc on a 3 personnes pour l'impératif. Par exemple, avec le verbe arrêter, je vais dire arrête, arrêtons, arrêtez. Et si je veux utiliser la troisième personne du singulier avec il ou elle, ou la troisième personne du pluriel, dans ce cas, je peux utiliser le subjonctif. Regardez, par exemple, je vais dire, pour exprimer un ordre, que personne ne parle, que personne ne parle, ou bien qu'ils viennent me voir à mon bureau, qu'ils viennent me voir à mon bureau. Vous voyez qu'ici, j'utilise le subjonctif quand on parle à la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Donc la personne, quand j'utilise la troisième personne, la personne n'est pas avec moi. La personne n'est pas présente pendant que je parle. À l'impératif, on a 2 temps. On a l'impératif présent, on a aussi l'impératif passé. Mais comme l'impératif passé n'est pas très utilisé, on va le mettre de côté et on va se concentrer surtout sur l'impératif présent. Alors avant de voir les différents cas d'utilisation de l'impératif, on va voir un petit peu la conjugaison. Pour la conjugaison, c'est la même que le présent de l'indicatif. C'est comme si je conjugue le verbe au présent, ensuite j'enlève le sujet, j'enlève le pronom et je garde le verbe. Par exemple, pour le verbe venir, je vais dire viens, venons, venez. Viens comme tu viens, venons, nous venons, venez, vous venez. Vous voyez, c'est la même chose qu'au présent. On peut quand même remarquer une chose, à l'impératif, on va ajouter un point d'exclamation. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, pour les verbes qui se terminent par ES, avec tu, pour les verbes qui se terminent par ES avec tu, à l'impératif, on supprime le S. Par exemple, avec le verbe manger, si je conjugue le verbe manger à l'impératif, mange, mangeons, manger. Mange au présent, tu manges, il y a un S, ça se termine par ES. Eh bien, à l'impératif, je supprime le S. Donc pour l'orthographe, ça va être mange, E, sans S. Et on a aussi ce même cas avec le verbe aller. Avec le verbe aller, je veux dire va, allons, aller. Va au présent, tu vas, V-A-S. Par contre, à l'impératif, je vais dire va sans S. Voilà, là aussi on a un cas particulier avec le verbe aller. À la deuxième personne du singulier, je ne mets pas de S. Alors ici, on a quand même une petite remarque. Si j'utilise les pronoms en et y, avec les pronoms en et y, j'ajoute quand même un S pour faire la liaison. Par exemple, je vais dire vas-y. J'ajoute le S pour faire le Z, vas-y. Pareil avec tous les verbes qu'on a vus, les verbes qui se terminent par ES. Justement, j'avais dit que je supprimais le S. Eh bien, si je mets un pronom derrière, un pronom en ou un pronom Y, j'ajoute le S. Avec le verbe manger, je vais dire mange-en. Le verbe parler, parle-en. Vous voyez, on ajoute un S pour faire la liaison. Et dernière chose, avec les cas particuliers, on a 3 verbes à l'impératif qui sont irréguliers. C'est-à-dire que ça ne va pas être la conjugaison du présent à l'indicatif. On a le verbe être, le verbe avoir et le verbe savoir. Le verbe être, soit, soyons, soyez.
le verbe avoir est, ayons, ayez, et le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Pour les verbes pronominaux, vous savez, les verbes pronominaux, c'est un verbe où on a un petit pronom réfléchi devant le verbe, se, comme par exemple se lever, se promener, se téléphoner. Ces verbes-là sont des verbes pronominaux. Eh bien, pour les verbes pronominaux à l'impératif, le pronom se trouve après le verbe. Par exemple, le verbe laver, lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. Et dans ce cas, on va ajouter un trait d'union, un petit trait, entre le verbe et le pronom. Lave-toi, je mets un petit trait entre lave et toi. Alors, comme on a vu en introduction, on utilise l'impératif pour tout ce qui tourne autour de l'ordre. On peut l'utiliser donc pour donner un ordre, pour donner un conseil, pour exprimer une demande, ou bien pour exprimer un souhait. Pour une demande, j'ai oublié mon téléphone, prête-moi le tien. Prête-moi le tien, ici j'exprime une demande. Pour une défense, pour défendre quelque chose, par exemple, j'ai fait la peinture sur un mur et je vais dire « Ne touchez pas au mur, la peinture est fraîche ». Ne touchez pas au mur, ici c'est l'impératif pour exprimer une défense. Pour exprimer un ordre, dépêchez-vous de terminer cet exercice. On utilise aussi donc l'impératif pour exprimer deux futurs. Ça peut être un futur proche ou un futur plus lointain. Par exemple, pour un futur proche, il pleut dehors, prends ton parapluie. Prends ton parapluie, on va le prendre immédiatement, on le prend tout de suite. Prends ton parapluie, il pleut dehors. Pour un futur un peu plus lointain, quand tu seras entré à la maison, appelle-moi. Quand tu seras entré à la maison, appelle-moi. Appelle-moi ici, on a l'impératif et vous pouvez remarquer que j'ai utilisé le futur antérieur quand tu seras entré avant l'impératif. Donc c'est une règle qu'on avait vue juste avant par rapport à la vidéo sur le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est une première action avant une deuxième. Je rappelle, le futur antérieur, première action avant un futur simple ou bien avant un impératif. Là, ici, on a le futur antérieur avant un impératif. Quand tu seras rentré, appelle-moi. On peut également utiliser l'impératif pour exprimer de la politesse avec le verbe vouloir. Alors, avec le verbe vouloir, à l'impératif, on a juste une personne, c'est la deuxième personne du pluriel. Veuillez, veuillez. Alors, par exemple, je vais dire « Veuillez me téléphoner dès votre arrivée ». Veuillez me téléphoner. Ici, j'exprime une demande avec une certaine politesse. On utilise aussi « Veuillez » quand on termine une lettre dans le domaine administratif. Vous voyez, on termine la lettre avec une formule de politesse. On va dire par exemple « Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées ». Voilà, j'ai terminé avec l'impératif. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour la prochaine vidéo, nous verrons l'infinitif, le mode infinitif. On verra l'infinitif présent et l'infinitif passé.